Comment faire un design sympa avec Canva et être sûr d'avoir les droits? C'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur KDP Aventure où je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de tuto, comment faire un design sympa avec Canva et dans le but d'avoir les droits du design qu'on va utiliser. Très important d'avoir les droits des images que vous utilisez pour mettre en ligne sur Amazon KDP. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer un tuto que j'ai vu sur YouTube en naviguant et du coup j'ai trouvé sympa de vous le partager et du coup je vous présente la vidéo du tuto. Alors à la base elle est pas de moi, elle est de Luis Milioni. Et du coup, il avait fait ce style de design. Et du coup, j'ai trouvé sympa de vous le partager son travail parce que je trouvais que c'était vraiment un design sympa. Donc, c'est le genre de design du coup tape à l'œil, un peu vintage. Du coup, ça ressemble à ce style de design. Donc, du coup, on se retrouve sur l'écran. Donc voilà, c'est ce style de design. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Donc on va voir ensemble comment créer ce design de A à Z. Et ce design, vous pouvez utiliser le même principe pour créer une multitude de designs, que ce soit pour vos couvertures ou dans le print on demand. Donc pour créer après des t-shirts par exemple, des tasses, tous les objets en impression à la demande. Amazon KDP, c'est un business qui touche à tout, qui se rapporte à pas mal d'autres business en ligne. On peut créer plein de choses. Euh, les compétences qu'on acquiert avec Amazon KDP, du coup, elles sont valables pour plein d'autres choses sur Internet et du coup également le print on demand, l'impression à la demande. Donc voilà, c'est des compétences qui viennent se rajouter à notre palette et autant en profiter de nos compétences pour tirer un maximum de revenus de celles-ci et de nos outils comme cet outil qu'est Canva. Donc voilà, donc on va commencer voilà le tuto. Donc tout simplement, bon, vous prenez votre une page Canva, il n'y a pas d'importance. Soit vous mettez comme quand vous faites un carnet en 6 par 9 par exemple, ou sinon vous faites en unité de pouces. C'est comme vous voulez. Moi j'ai mis en 6 par 9 pour voilà pour vous montrer, mais on peut très bien mettre en pixels pour avoir une taille vraiment optimisée pour l'utiliser par la suite. Pour l'instant, moi, voilà, c'est juste pour l'exemple pour vous montrer, mais vous pouvez utiliser, voilà, très bien en unité de pixels, par exemple, à 588 par 888. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir quelle taille vous voulez pour votre design. Ça, c'est vraiment un détail, c'est vraiment pas euh, là important. Donc voilà. Alors, on va partir sur la base du design. La base du design, à la base, eh ben, c'est un demi-cercle. Donc du coup, voilà, j'ai pris un demi-cercle dans la base de données de Canva, qui est vraiment euh, une base de données ultra complète. Il y a plein de designs sympas à trouver dans Canva. Donc, il faut vraiment pas hésiter à venir piocher les designs que l'on veut. Donc, moi, j'ai utilisé ce demi-cercle. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a une multitude, mais voilà, c'est pour l'exemple, pour vous montrer voilà, comment moi j'ai fait pour réaliser ceci. Donc, voilà, on va voir ça ensemble. Donc, mon soleil, là, du coup, il se décompose en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est on va agrandir notre forme. Donc, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux,
pour agrandir, il suffit de se mettre dans l'angle du design et clic gauche pour pouvoir étirer le design. Mais ça, c'est vraiment les choses vraiment basiques. Mais pour certains, c'est encore l'apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder les vidéos pour apprendre à utiliser Canva. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V et on va le faire 8 fois. Voilà, donc tout simplement, on le fait 8 fois et on va venir réserver les éléments un petit peu plus bas sur notre page pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin. Donc voilà, tout simplement, c'est bête comme tout pour l'instant, mais voilà. Donc on a le premier demi-cercle et on va utiliser la fonction rogner. La fonction rogner va nous permettre vraiment de pouvoir sélectionner qu'une seule partie de notre design et c'est vraiment comme ça que l'on arrive à empiler du coup toutes ces éléments qui forment le soleil. Donc voilà, une fois que vous avez donc je refais, on refait rogner, voilà, et ça nous met les petits angles du design en blanc et on peut venir, voilà, en maintenant clic gauche, on peut du coup venir réduire l'élément et une fois que l'on est satisfait de la position de notre élément, eh bien, on fait et du coup, bah voilà, notre élément est réduit et il ne reste plus que vraiment cette partie-là du design à utiliser. Donc ensuite, eh ben, c'est tout bête, il suffit du coup de superposer le premier design avec un second et de venir pareil faire rogner. Alors cette fois, on va partir de la base et on va laisser un tout petit écart. Et une fois que vous avez fait ça, vous relâchez votre clic gauche et ensuite vous venez récupérer l'onglet en haut et du coup, voilà, vous essayez d'être à peu près à la même dimension que le premier. Et ensuite, vous l'avez compris, on on met fait et du coup, voilà, notre design est rogné. Et donc, voilà, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de simple. Alors, je sais, il y en a certains, ils vont dire, on l'a déjà vu plein de fois cette astuce, mais je trouvais que c'était sympa pour ceux qui débutent, voilà, de trouver les petites astuces pour créer des designs sympas. Là, on le fait nous-mêmes. On est sûr d'avoir les droits de ce qu'on fait parce que c'est vraiment du fabrication maison via Canva. Et du coup, voilà, pour les nouveaux qui débutent, des petites astuces, c'est toujours bon à prendre et ça va apporter de la valeur pour les futurs designs. Donc voilà, on continue toujours à rogner et une fois qu'on a tout rogné, eh ben, on va arriver au bout de notre design. Donc voilà, on a posé tous les éléments qui créent la base de notre design. Donc maintenant, voilà, on se retrouve avec toute une série de sections de demi-cercle. Et maintenant, je vais vous partager du coup un site sympa où on va pouvoir venir piocher toute une palette de couleurs. Alors, ce site, c'est colors.co. Donc, colors.co, voilà, ça va vous permettre de venir choisir des palettes de couleurs qui sont dans les tendances du moment. Et du coup, c'est un site sympa à connaître pour pouvoir avoir des couleurs qui vont les unes avec les autres. Et quand on crée des designs, c'est important de mettre des couleurs qui vont les unes avec les autres pour pouvoir avoir un design vraiment harmonieux et pour le client, ça fait vraiment professionnel d'avoir vraiment des couleurs qui vont vraiment bien ensemble pour pouvoir mettre en avant nos produits de façon professionnelle.
Donc là, voilà, c'est des palettes de couleurs tendance. Il y a une multitude de choix de couleurs et encore, tout n'est pas ici, bien sûr. Je vais fermer ça, voilà. Et donc, voilà, je mettrai le lien en description et on va du coup piocher le style de couleur que moi j'avais utilisé pour mon design. Donc, moi, j'avais utilisé donc du coup cette palette-ci. Donc, c'est tout simple. Lorsqu'on est du coup sur le code couleur, on a juste à faire clic droit et du coup, voilà, notre code couleur est copié. Ensuite, on a juste à se rendre sur Canva. On sélectionne le petit carré de couleur noire. Ensuite, on refait là, on fait coller, donc CTRL V, et du coup, ça nous donne la couleur en question que l'on vient de copier via notre site Colors. Et du coup, voilà, on réitère l'opération autant de fois que nécessaire. Donc, on pense bien à changer le code à chaque fois, à changer aussi l'élément que l'on veut changer la couleur. Et on s'amuse du coup à venir piocher toutes les couleurs qui nous intéressent. Donc moi j'utilise ces couleurs-là, mais vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, il n'y a pas d'importance. C'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer que voilà, avec des petites astuces toutes simples, on arrive à faire un rendu final qui est, je trouve, assez sympa. Et c'est pour ça que du coup, je vous partage ce petit tuto dans cette vidéo. Donc voilà. Donc on copie les codes et on a au fur et à mesure, voilà, ça va enrichir notre palette de couleurs de Canva et du coup, ça nous permet vraiment de nous démarquer de la concurrence avec des couleurs sympas qui vont les unes avec les autres pour nos designs. Donc voilà, donc là, la palette de couleurs, on a fait le tour des couleurs qui nous intéressaient. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec une sorte de soleil, voilà, en dégradé de couleurs qui est assez sympa. Et du coup, pour atteindre ce résultat-là, eh ben, des astuces toutes bêtes, vous allez voir. On va aller piocher des petits éléments et du coup, ça va finir notre design tout simplement et ça va être vraiment une finition sympa. Donc après, ben, tout simplement, vous l'avez compris, on va venir aller piocher un petit palmier. Donc ensuite, après, voilà, hein, on peut venir changer notre design. On peut très bien venir mettre un surfeur, par exemple. Voilà. Et le principe du design est le même. Et du coup, voilà, on a une base qui est voilà, le fait d'avoir toutes ces couleurs en dégradé. Mais après, voilà, grâce à la bande de données de Canva, on peut vraiment venir piocher tout ce qu'on veut comme design. On n'est pas obligé de mettre le design du palmier. Voilà, on voit un petit surfeur. On trouve ça sympa. Voilà, on va venir le sélectionner et du coup, voilà, ça nous fait un autre style de design pour une multitude de carnets, quoi. Donc ensuite, ce que l'on veut, c'est voilà, donner une apparence un petit peu vintage à notre design, faire un peu vivre, donner un peu de texture. Donc voilà, dans l'élément splash, voilà, on va venir piocher et vous voyez, ça nous met tout de suite un grain sur notre design et du coup, ça lui fait un aspect un peu vieilli et tout de suite, ça donne un peu de corps à notre design, ça enrichit et ça fait une finition assez sympa.
Donc ensuite, on choisit un autre style de motif et pareil, on peut l'agrandir, on peut le mettre où on veut, on peut le tourner. Il n'y a pas il y a pas de notice, hein. Après, on peut faire copier-coller par exemple. Et là, on peut venir changer un peu sa couleur, mettre un petit peu de blanc, voilà, si on veut. On peut, hop, le mettre un petit peu plus transparent, des choses comme ça, voilà. Et, euh, et voilà, c'est tout à chacun qui peut venir sélectionner une autre couleur et du coup rendre notre design encore plus vivant, encore plus vintage par rapport à voilà, un style que l'on veut un peu coucher de soleil, quoi. Donc voilà. Donc c'est des astuces toutes bêtes. Ensuite, voilà, on peut changer, on peut aller dans arrière-plan. Et du coup, arrière-plan, ben, on choisit tout ce que nous propose Canva, par exemple. Moi, j'avais juste mis un fond noir comme ça. Et vous mettez ce que vous voulez, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'unique et en variant les possibilités au maximum, et ben, on se démarque et on crée de la valeur à notre design. Donc voilà. Donc voilà, donc on se retrouve du coup avec une base de travail pour créer n'importe quel type de carnet ou de produit en print on demande, d'impression à la demande. Donc après, soit vous gardez du coup les palmiers, soit vous mettez un surfeur, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite, on peut tout simplement aussi vraiment garder que le style. Donc dans ce cas-là, on va venir cliquer là. Du coup, non, il n'y a même pas besoin de cliquer. On va faire télécharger. On fait télécharger, on laisse PNG et là on met arrière-plan transparent et une fois qu'on l'a sélectionné arrière-plan transparent, et ben là on lance le téléchargement et là après l'image, vous en faites ce que vous voulez. Elle est enregistrée et vous pouvez venir après la piocher dans votre base de données. Et si vous voulez, par exemple, aller sur Redbubble, proposer de l'impression à la demande avec des designs sympas, et ben, du coup, voilà, ça vous fait une base de données pour aller mettre sur d'autres plateformes que Amazon et du coup, vous générez des revenus grâce, par exemple, à Redbubble. Donc voilà, donc grâce à l'outil de sélection de couleurs, donc du coup du site colors.co, donc du coup voilà, on a pareil une base de données où on va venir piocher les couleurs qui sont sympas les unes avec les autres. Ah oui, du coup il va me télécharger mon image. Donc du coup, avec du coup toutes ces éventails de couleurs qui sont en harmonie les unes avec les autres pour vraiment créer des designs sympas. Voilà, donc on a une multitude de possibilités grâce à toutes ces couleurs. Voilà, toutes ces palettes qui correspondent les unes avec les autres. Donc je vous rappelle avec les codes couleurs du coup à venir, hop, copier en faisant tout simplement clic droit, on voit ça met copier. Donc et après on les ramène dans notre base de couleurs de Canva et voilà, on vient, on fait CTRL V et voilà, ça nous met la couleur que l'on vient de sélectionner. Donc voilà, des petites astuces, un petit tuto, voilà, sympa. Je trouvais vraiment le principe sympa où on, euh, où on crée nous-mêmes notre design un peu vintage. Et donc c'est pour ça que je voulais vous partager la vidéo. Autre info également, je pense que vous avez tous reçu le mail d'Amazon qui signalait que maintenant ça y est, on va pouvoir imprimer avec la plateforme en Australie. En Australie où du coup on va convertir aussi nos royalties en dollars australiens. Mais petite subtilité, quand vous
faites des mises à jour de vos mots-clés ou vous changez les prix de vos carnets, pensez à bien sélectionner maintenant. Amazon demande le marché principal sur lequel on pense que l'on va vendre le plus de carnets. Donc pensez bien à mettre le .fr quand vous faites des carnets en français. C'est important maintenant. Dans les autres vidéos, je disais que c'était pas important parce que Amazon, du coup, du fait de la langue française, mettait automatiquement en avant sur le .fr. Et du coup, vraiment, si on ne sélectionne pas le .fr, eh ben, je me suis aperçu que quand on modifie des mots-clés ou qu'on modifie des prix, et ben, si on resélectionne pas le marché.fr, et ben, du coup, on n'est plus visible du coup sur Amazon.fr et ça, c'est vraiment embêtant. Donc, petit point important à surveiller quand vous faites des mises à jour et on fait souvent des mises à jour. Donc, ça, c'est très important de bien sélectionner le .fr. Donc, revenons à la vidéo. Donc, avec ce design sympa que je vous disais, donc par exemple, on peut faire très bien des carnets d'entraînement de surf. Donc là, voilà, j'avais lancé une recherche pour gagner du temps. Donc bon, euh, on a un niche score sur Self Publishing Titan de 52. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. On a un BSR moyen de 255 000. Donc ça c'est pareil, c'est quand même pas trop mal. Mais c'est surtout que voilà, on voit, on n'a pas beaucoup de concurrence, on a que 178 concurrences sur ce type de carnet. Donc voilà, une petite idée de niche en passant, euh, un tuto plus une niche pour venir faire des designs sympas. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme sujet dans cette vidéo de KDP Aventure. Donc n'oubliez pas, si vous trouvez le tuto sympa, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Et n'oubliez pas, si vous aimez les genres de vidéos que je produis sur la chaîne, mettez un pouce, ça aidera à faire référencer la vidéo et ce serait vraiment très apprécié de ma part. Donc voilà, petit tuto sympa avec Canva, avec en plus une petite niche, voilà, en plus c'est cadeau. Un petit tuto sur ce coucher de soleil magnifique. Donc, n'oubliez pas, euh, on avance ensemble, on se concentre vraiment sur créer les carnets. C'est vraiment créer les carnets qui vous feront avoir les royalties que vous avez envie d'avoir. Et en attendant, faites de bonnes ventes sur Amazon KDP. Prenez soin de vous, prenez du temps quand même pour votre famille. Il ne faut pas non plus les mettre de côté. Et si vous avez loupé des vidéos, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, regarder toutes les vidéos que je vous propose et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous souhaite de faire des belles ventes sur Amazon KDP et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.